Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien lui dire merci tout le matin parce que c'est une grâce qui est d'avoir la force le matin, de commencer notre journée dans la méditation. C'est une bénédiction que beaucoup n'ont pas. C'est pourquoi chaque jour lorsque nous commençons la méditation, lorsque nous nous lèvons, disons merci à Dieu parce que chaque jour, il nous nourrit de sa parole afin de nous perfectionner pour l'enlèvement qui sera bientôt. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons partager dans les livres de 1 Thessaloniciens, les chapitres 4. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'ise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons nous exhorter à la sainteté. Il est important de savoir que Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il attend de chaque enfant de Dieu, c'est la sainteté. Ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il attend de nous chaque jour, c'est que nous marchons dans la crainte de son nom. Il veut que nous soyons saints. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a tous sanctifiés à la croix, nous a réconciliés avec le Père. Il a fait en sorte que, par sa mort à la croix, toi et moi soyons saints, pour que lorsque tu marches dans l'ignorance, lorsque tu viens à lui comme tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tous ceux qui sont nés de Jésus-Christ sont sanctifiés à l'heure même, à l'instant où ils prononcent la prière d'acceptation, c'est-à-dire, comme la Bible dit, aujourd'hui, tous ne sont pas enfants de Dieu, mais à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants, et ceux-là, en confessant de leur bouche que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur, ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont sanctifiés à l'instant. C'est un mystère que le monde ne pourra pas comprendre. Ils sont appelés maintenant à naître de nouveau pour que cette sainteté, pour que cette réconciliation ne soit pas en vain. Bien-aimés, sachez-le bien que la Bible met l'accent sur le péché du corps. Tout ce qui touche au corps, Dieu ne veut pas que nous puissions rester dedans. C'est pourquoi il a crucifié le péché dans la chair pour que nous puissions surmonter les passions de la chair. C'est pourquoi dans notre passage aujourd'hui, on nous dit, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de la débauche, bien-aimés. La débauche est un péché double, un péché qui touche et l'esprit et les corps. Tu peux en souffrir. Aujourd'hui, tu marches dans l'impudicité, tu attrapes le sida. Bien-aimé, Dieu va te pardonner, mais le sida pourrait te tuer. Aujourd'hui, tu attrapes une grossesse, tu ne pourras pas continuer à pécher en avortant. Tu peux avoir l'enfant. Toute ta vie, tu verras les fruits de ta débauche. Donc, bien-aimé, nous devons mettre ça en tête que c'est que Dieu veut, c'est que nous ne puissions pas posséder notre corps dans l'impudicité, mais que nous puissions posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ça, c'est toi-même qui peux faire cela pour toi. Personne ne peut t'aider à ça. Tu peux être encadré par tes parents dans la foi, par ton père, par ta mère dans la foi. Mais lorsque tu sors dehors, la débauche va te guetter. C'est toi-même qui dois user de la force que Jésus-Christ te donne pour que tu ne cèdes pas, pour que tu ne te livres pas à la convoitise de la chair. Tu ne dois pas vivre comme un païen. C'est pourquoi lorsque tu as cru en Jésus-Christ, nous pouvons dire que les péchés ne doivent pas être comme ta vie.
Ça peut être un accident. C'est pourquoi la Bible prévoit, cette fois tu tombes, cette fois tu peux te relever. Et à chaque fois que tu tombes, tu pleures à Dieu pour qu'il te donne la force de ne plus tomber. Et ce travail-là, c'est un travail personnel. Personne ne peut faire ça pour toi. Raison pour laquelle aujourd'hui j'attire l'attention au peuple de Dieu sur la sainteté, sur ce que Dieu veut que nous soyons saints et irrépréhensibles. Parce qu'aujourd'hui, personne ne dira qu'il est tenté au-delà de ses efforts. Par la mort de Jésus-Christ à la croix, l'épreuve même est en fonction de ta force. Tu ne peux pas dire, oh non, j'étais faible. Personne n'est faible en Jésus-Christ, car personne ne sera tenté au-delà de ses efforts. Regarde bien lorsque tu tombes. C'est qu'il y a quelque part, tu as voulu être tombé. Soit tu n'as pas fui, parce que pour fuir les péchés de corps, le péché de l'impudicité, il faut courir. Mais peu ne veulent courir. Surtout les garçons. Il va dire quoi cette femme? Cette femme va dire quoi? Que je suis impuissant, que je ne suis pas fort. Tout ce que tu veux montrer là, c'est ce que le diable te met dans la tête pour que tu périsses avec lui. C'est pourquoi on ne réfléchit pas par rapport à ça, on fuit. On résiste là où on doit résister et on fuit là où on doit fuir. Et quand on dit fuir, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est courir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à la pureté. Nous sommes appelés à la sanctification. Nous devons rejeter tout ce qui était de la vieille personne. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui dans la sainteté. C'est pourquoi il nous demande de nous aimer les uns les autres. Vous savez, même lorsque quelqu'un qui a l'amour, il y a des choses même qui tombent juste par amour. Parce que par amour, tu ne voudras pas amener les gens à tomber comme toi. Tu ne voudras pas prendre un enfant d'autrui ou une femme d'autrui. Par amour, même pour ton frère. Tu ne vas pas violer, tu ne vas pas voler. Bien-aimés, apprenons à prier Dieu qui nous remplisse de l'amour, afin que nous puissions nous fortifier en Jésus-Christ, nous puissions nous consoler en Jésus-Christ, car un jour, l'enlèvement viendra. Bien-aimé, toi qui peux dire que non, moi je fais ceci, cela, moi je suis impudique parce que c'est avec ces voies-là, lorsque mes parents sont morts, je dois nourrir, je dois faire ceci pour mes frères et sœurs. Tu n'as pas de raison pour cela. Parce que si tes parents ont craint Dieu, ils sont partis, ils attendent l'enlèvement. Mais toi, est-ce que tu iras avec le péché? Non, non. Surtout vous, chrétiens, vous qui avez des familles chrétiennes, arrêtez ces choses-là. Apprenez à vivre dans la sanctification. Apprenez à demander à Jésus-Christ la haine du mal. Parce qu'à un signal donné, il y aura un jour où Dieu va donner un signal. Un archange viendra sonner de la trompette pour que, premièrement, le mort en Christ soit ressuscité et enlevé. Et nous aussi, tous ceux qui seront trouvés dans la sainteté, dans la foi en Jésus-Christ, ils vont suivre après. Mais est-ce que tu penses que tout ce que tu fais là va t'amener à monter, à suivre, à être enlevé? Pose-toi cette question. Et aujourd'hui, si tu as entendu la voix de Dieu, rectifie ton tir. Nous devons apprendre à nous regarder nous-mêmes, à combattre les bons combats nous-mêmes dans la foi pour que nous soyons saints à l'enlèvement et au jour du Seigneur, nous soyons enlevés avec lui. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te loue parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es mon Père et mon Roi. C'est toi qui nous donnes la force de marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, ce n'est pas facile de crucifier la chair, mais si toi tu l'as fait, tu nous as donné aussi le pouvoir. Laisse que Seigneur, tu puisses imprégner cela dans la vie de tes enfants. Tu puisses imprégner cela dans nos cœurs, graver cela dans nos mémoires, que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos efforts. Nous avons besoin de toi tout le jour. Guide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, oh Dieu, comme tu as marché. Aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, oh Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Marche avec nous. Sois les dirigeants de notre vie. Manifeste ta gloire. Que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que tu es notre Seigneur. Oh, Yamarashinta Marasanta. Seigneur, ce matin, je viens te prier, Seigneur Jésus-Christ, de fortifier les corps de Christ,
nos temps sont mauvais. Nous devons tous prendre conscience, Seigneur, que ces temps-ci, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Nous devons nous préparer car l'Antichrist veut régner. Nous ne voulons pas nous retrouver dans le temps, Seigneur, au Dieu de l'Antichrist, car ce sera, Seigneur, au Dieu, comme sauvé en passant par le feu. Et qui va pouvoir supporter cela? Oh Seigneur Dieu, révèle à chacun de nous, Seigneur, que nous ne sommes pas des porte-équipes, que tu n'as pas fait des choses à moitié à la croix. Révèle à tous les enfants de Dieu qu'à la croix, tu as tout accompli. Aujourd'hui, nous sommes forts de résister. Nous sommes forts de fuir les péchés. Nous sommes forts de combattre les bons combats afin que nous puissions marcher conformément à ta parole et que nous soyons trouvés saints. Éternel de gloire, viens Seigneur, ô Dieu, nous guider. Viens guider le peuple de Dieu, ceux-là qui sont faibles par rapport au corps. Seigneur, ô Dieu, veille à ce que tu leur démontres que, Seigneur, ô Dieu, que tu les as fortifiés. Seigneur, j'aimerais que tu fasses la visite à chaque enfant de Dieu et que tu puisses parler à chacun pour leur montrer l'œuvre de la croix. Pour leur, Seigneur, ô Dieu, montrer combien tu as souffert et que cette souffrance-là n'était pas en vain. C'était une souffrance qui a crucifié le péché. Le diable veut nous mettre dans la tête que c'est impossible. Et pourtant, c'est possible. C'est pourquoi tu nous appelles saints. C'est pourquoi tu nous demandes à la sainteté. Si cela était impossible, tu n'allais pas nous demander à être saints. Tu veux que nous soyons sanctifiés. Tu veux que nous soyons saints. Parce que tu nous as déjà sanctifiés à la croix. C'est que tu n'as pas fait une demande pas ça à tes enfants. Tu es un bon Père. Laisse que, Seigneur, tu puisses imprégner cela dans le cœur de tout celui qui m'écoute maintenant. C'est que tu nous as déjà sanctifiés pour que nous puissions rester dans cette sanctification et que nous puissions accéder à la gloire du Père lorsque l'enlèvement viendra. Ô Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, puisses-tu, ô Dieu, leur toucher, car les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui souffrent, pour que tu les guérisses et que eux te glorifient. Magnifie ton nom, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont dans l'agonie. Réveille-le de mort, car tu as le pouvoir de marcher avec nous dans l'ombre de la mort pour nous sortir de là au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison miracle pour tous ceux qui sont dans l'agonie, pour tous ceux qui sont en fin de vie, tous ceux qui se disent « je suis au bout ». Seigneur, lorsque l'homme dit qu'il est au bout, c'est que toi tu commences. C'est pourquoi j'aimerais, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses commencer une histoire avec tes enfants. Tu puisses commencer une histoire avec ceux qui sont à bout de souffle. Tu puisses commencer, Seigneur, quelque chose de nouveau, car tu fais naître à nous des choses nouvelles. Tu es celui qui nous révèle tout le jour, afin que nous soyons tout le temps renouvelés et tout le temps prêts pour l'enlèvement. Merci Seigneur Jésus-Christ de ta main qui touche tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ de ton amour qui se manifeste chaque jour au lever du jour. Car tu bénis tout le monde dès le matin. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne pouvoir habiter dans chacun de nous, afin que nous marchions non pas selon les convoitises de la chair, mais que nous puissions regarder à toi, toi les consommateurs de notre foi, au nom de Jésus-Christ. Amen.